Bonjour! Quel est le point commun entre vous, Obama et François Hollande? Il casse pas la baraque, t'es con, Michel! Pas du tout. Le point commun, c'est que vous, eux, moi, nous tous sommes capables de devenir des super codeurs. Comment ça ne vous dit rien? Bah allez, prenez vos tablettes, en route pour l'émission Décryptage! J'ai pas compris ta blague en fait. Casse pas la baraque. Pas compris. Le codage, c'est le nom moderne pour parler de programmation informatique. D'abord lancé comme un hobby dans les années 80 avec l'apparition des ordinateurs, le codage avant, c'était ça. Ouais, c'était pas hyper sexy quoi. Mais avec l'arrivée du tout connecté, on assiste actuellement à une démocratisation du codage informatique rendu plus facile grâce à des tutoriels pour apprendre rapidement le code HTML, le JavaScript ou le Python. Que ce soit pour votre site internet ou vos idées d'application, maîtriser les rudiments du code vous permet de libérer votre créativité, sans plus avoir besoin de personne. Selon certains chercheurs comme Mitchell Resnick du MIT, le code, c'est la nouvelle alphabétisation, car les enfants de demain seront programmés avant même de savoir écrire. C'est beau. Basé sur le principe du learning by doing, le codage, c'est donc la possibilité de devenir un acteur du web. Pour accompagner cette révolution faite de petits crochets bizarres, le gouvernement a récemment décidé de faire entrer le langage informatique à l'école. Sous l'impulsion de notre cher président, des cours de codage sont proposés depuis septembre dernier en matière facultative dès l'école primaire. D'ici 2020, 70% des élèves devraient être équipés de tablettes ou d'ordinateurs pour faire de la France un des leaders du supercodage. Aux États-Unis, le codage est déjà rentré dans les mœurs et Obama est récemment devenu, selon le magazine Wired, le premier président à avoir écrit un programme informatique. Et comment qu'il a fait, Barack, pour se la péter avec sa casquette? Bah, il a pris des cours de codage. Voilà. Car quel que soit votre âge, il existe désormais de nombreux sites pour apprendre la programmation. Des sites comme Scratch permettent par exemple aux 8-16 ans de s'initier gratuitement aux joies du codage grâce à des jeux d'éveil et de logique. Le langage informatique, c'est un peu comme le cheval ou le piano. Plus on commence tôt, plus on apprend facilement. Et c'est à partir de ce constat qu'Orange a récemment lancé l'opération Supercodeur avec la Commission européenne et le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif, réunir en visioconférence des enfants de Pologne, Roumanie, Espagne et France pour les inviter à coder ensemble dans un esprit collaboratif. Il est temps de saisir ma chance. Moi qui ai raté mon code 3 fois. Il y a bien d'autres moyens de devenir des supercodeurs sans s'arracher les cheveux. La version française de la célèbre Khan Academy, administrée par la Fondation Orange et des bénévoles, propose depuis peu des tutoriels JavaScript et CSS. Il existe bien d'autres initiatives, comme celle de Simplon et ses Kids Coding Club. Ces ateliers de codage pour enfants permettent non seulement une insertion sociale, mais sensibilisent aussi la nouvelle génération à ce qui devrait être le quotidien de demain. Et voilà, vous n'avez plus qu'à vous inscrire au club de codage en bas de chez vous le mercredi après-midi, et vous voilà enfin prêt à dompter votre ordinateur pour devenir la future star du web ou du mobile, mais en chanson. On va coder dans un café sur le coin d'un bureau. On va coder à se brûler